Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une séance de pilates niveau 1, plutôt pour débutants, d'accord? On va démarrer cette séance à quatre pattes. Donc, les genoux bien à l'aplomb des hanches, les épaules bien au-dessus des poignets. Souvent, quand on vient en talon-fesse et qu'on se replace, normalement, on arrive à tomber dans une bonne position. On va commencer par s'échauffer dans cette position-là. Sur l'expiration, vous venez pousser dans les mains, pousser dans les genoux et faire le gros dos. Puis à l'inspiration, on sort la tête, on sort les fesses, on creuse. Et encore, je souffle, je pousse dans les mains, je pousse dans les genoux, je fais le gros dos. Et j'inspire, je viens creuser. On fait ça une dernière fois, n'hésitez pas à le faire plus si ça vous fait du bien. Et on inspire. On revient se placer avec le dos droit. Maintenant, on va venir essayer de regarder sa fesse par-dessus l'épaule. L'idée maintenant, c'est de rapprocher la hanche de l'épaule et on regarde par-dessus l'épaule. On relâche, pareil de l'autre côté. D'accord? Comme si on voulait faire un C avec sa colonne. Si on regarde du dessus, on fait un C vers la gauche, puis un C vers la droite. Vous en faites autant d'un côté que de l'autre. Puis on s'arrête à nouveau au milieu. On continue l'échauffement du dos. Vous imaginez maintenant que vous avez comme un crayon posé sur votre sacrum, là en bas de votre dos, et qu'avec ce crayon, vous voulez faire le plus grand cercle possible dans l'air. D'accord? On vient devant, sur le côté, derrière. De l'autre côté, on revient devant. On fait comme ça quelques cercles dans un sens, aussi grand qu'on peut. Puis vous changez de sens. Dans l'autre sens, même chose, aussi grand qu'on peut. Derrière, devant, sur le côté. On contrôle bien, ça ne doit pas être douloureux. On mobilise les hanches, on mobilise le bas du dos. Puis on va s'arrêter en arrière, en talon-fesse. Et de là, on va faire partir une grande vague qui part du bas du dos. Vous passez par une position avec le dos rond et on termine avec le bassin vers le bas. D'accord? On relâche là un petit peu pour travailler nos lombaires en extension. Et puis encore, on tire les fesses vers les talons et on refait ça une deuxième fois. Une grande vague qui part du bas du dos, qui passe par le milieu du dos, qui descend et on sort la tête. On relâche bien les lombaires et une dernière fois, on tire fesses vers les talons et encore une grande vague et on relâche. Vous revenez vous positionner à quatre pattes. Je me tourne face caméra pour que vous voyez ce que je fais. Vous restez dans la même position. Toujours en position quatre pattes, on va enfiler un bras derrière le poignet. On va effleurer le sol avec l'épaule et avec ce même bras, on va aller chercher le plafond. D'accord? Encore la main derrière le poignet, on effleure le sol et on remonte les doigts vers le plafond. On fait ça une dernière fois. On effleure l'épaule et on va chercher les doigts vers le plafond. Puis on vient changer de côté, même chose de l'autre côté, la main derrière le poignet, on effleure le sol, puis on vient monter haut vers le plafond. Encore, bien haut, et une dernière fois. Et on replace les deux mains devant soi pour revenir à quatre pattes. Donc on a échauffé un peu notre corps, mobilisé un peu nos articulations. On vient maintenant placer nos référentiels pour démarrer vraiment notre séance de pilates. Donc comme d'habitude, on met d'abord le périnée transverse. Normalement, votre bassin, il se positionne assez naturellement en position neutre, d'accord? Quand on est sur les mains et sur les genoux. Donc on va juste se grandir du sommet du crâne au bout des fesses. Essayez d'allonger au maximum votre colonne. De là, on met le périnée. Puis on rentre le ventre, on met le transverse, d'accord? Ensuite, on va respirer dans les côtes. Sur l'inspire, par le nez, on ouvre grand les côtes et sur l'expire, on les laisse redescendre. On reprend encore une grande inspiration et on expire. On essaye d'allonger comme ça sa respiration. C'est elle qui va donner le rythme de notre séance qui va suivre. Une fois que vous avez installé votre centrage et votre respiration costale, on éloigne les épaules des oreilles, on tire le sommet du crâne vers le haut et on va garder cette position-là. On va commencer notre séance de pilates avec un swimming à quatre pattes. Sur l'expiration, je viens mettre tout le poids dans ma main gauche et mon genou droit de manière à ce que ma main droite et ma jambe gauche puissent être libérées, venir glisser vers l'avant. Puis si ça va, j'aligne mon bras et ma jambe avec le reste de mon corps. Et j'inspire,
Je reviens me positionner en position de départ. Et de l'autre côté, expire. Glisse la main en avant, la jambe en arrière. Aligne. Inspire, reviens en position 4 pattes. On en fait encore 2 de chaque côté. Expire. Votre intention, elle est de garder votre dos le plus stable possible. D'accord? Vous imaginez un plateau posé sur votre dos avec un service à thé. Il ne faut rien renverser. D'accord? On contrôle l'aller, on contrôle le retour. Et normalement, j'ai la place pour reposer mon genou parce que mon bassin n'est pas descendu. D'accord? Si ça coince quand vous revenez, c'est que vous ne tenez pas suffisamment votre bassin et donc pas suffisamment vos abdos. Normalement, on a fait 3 fois de chaque côté. On revient un petit peu en talons-fesses, prendre une petite pause. Puis vous allez passer sur vos avant-bras pour un leg pull prone. Le leg pull prone, il faut vraiment, votre position des mains, il faut rentrer vos coudes, d'accord? Les coudes, ils viennent vraiment sous les épaules. Donc, on rentre les coudes sous les épaules. À l'inverse, on sort un peu les mains vers l'extérieur, vos avant-bras sont parallèles. Et on vient planter le pubis dans le tapis, mettre le périnée, le transverse pour aligner notre dos. Vous poussez bien dans vos coudes, d'accord? J'imagine que mon dos, c'est une droite du sommet de mon crâne jusqu'au bout de mes fesses, comme d'habitude. Et sur la prochaine expiration, vous allez pousser vers vos genoux, passer en planche, d'accord? En planche sur les genoux. On a toujours le dos bien droit, on rentre le ventre, on inspire par les côtes, on expire, on rentre le ventre. L'objectif, c'est de rester dans cette position pour 10 cycles respiratoires. C'est du gainage. Inspire, ouvre les côtes. Expire, rentre le ventre. Allez, on tient. On ne lâche pas la poussée sur les coudes. Le ventre est bien rentré. Vous continuez à pousser avec vos coudes dans le tapis. Les paumes des mains restent posées à plat sur le tapis. Les coudes bien sous vos épaules. Si ça commence à tirer dans le dos, on pose le bassin. On tient encore un peu. Et relâchez, reposez le bassin. Super. On peut poser le torse aussi. On va enchaîner avec un swan dive. Vous allez tourner vos orteils vers l'intérieur. Vos talons tombent vers l'extérieur du tapis. D'accord? Pourquoi? Pour essayer de chanter un petit peu l'activation des fessiers parce qu'on va vouloir travailler le haut du corps et pas les fessiers justement. Vous allez mettre vos bras de côté, les paumes vers le sol, pouces vers vous, d'accord? Pour, comme ça, pour relâcher les épaules et qu'elles soient dans la bonne position. Sur l'expire, on va venir décoller la tête et les épaules, mais vous allez essayer de garder les fessiers le plus détendus possible et les jambes lourdes sur le tapis, d'accord? On ne décolle pas tout, les jambes restent posées sur le tapis. On rentre le ventre pour tenir le bassin et pas cambrer et on est parti pour 6 mouvements. Expire, décolle la tête et les épaules. Inspire, redescend. Si vous trouvez ça plus logique d'inverser les respirations, c'est-à-dire de venir décoller sur l'inspire et redescendre sur l'expire, c'est à vous de voir. Mais il faut vraiment essayer de garder vos fessiers le plus relâchés possible et d'aller vraiment chercher l'extension du haut du dos. Mes mains effleurent le sol quand je redescends et je les emmène avec moi quand je décolle. Lâchez pas votre ventre qui est bien rentré. On ne pousse pas dans le tapis. On continue à tenir son périnée aussi. Un dernier. Et on relâche. Vous venez poser les mains sur le tapis et poser le front sur vos mains. On va travailler maintenant les jambes pour un single leg kick. Donc on ramène les jambes de nouveau dans le prolongement des hanches, d'accord, pied-pointe. Et on va faire un single leg kick. On va venir plier le genou sur l'expiration, faire 2 petits battements, puis inspirer, tendre la jambe à nouveau. La jambe qui ne fait pas les battements, elle est tonique quand même, d'accord? Mon genou est tendu, elle n'est pas toute molle sur le tapis, donc vos 2 jambes sont tendues. Et quand vous pliez, on va chercher loin dans la flexion, comme si on voulait casser une noix derrière le genou. Et on inspire, on descend et tout de suite l'autre jambe part, d'accord? Le front sur les mains, le ventre bien rentré, on tient son périnée, c'est parti, expire.
battement, battement. Inspire, on tend, on redescend tout doucement. Et tout de suite, on repart de l'autre côté. Expire, battement, battement. Inspire, redescend tout doucement. La descente lente, elle est importante, d'accord? Soignez-la. C'est du travail excentrique de vos ischio-jambiers. Le front est sur les mains, mais je ne suis pas complètement reposée. Mes épaules sont quand même loin de mes oreilles. Mon ventre est toujours rentré, mon périnée engagé. Et on cherche à aller faire les petits battements les plus intenses possibles. Veillez bien à en faire autant d'un côté que de l'autre. Et on relâche. Super. On passe sur le côté, d'accord? Vous mettez sur votre flanc, on rapproche un petit peu la hanche, on descend un petit peu l'épaule. L'idée, c'est d'être aligné avec le bord du tapis, le plus aligné possible. On va remettre le périnée, le transverse. Votre main, elle est posée à plat, légèrement devant vous. L'autre bras, il est le long du corps ou à la limite sur la hanche, comme vous voulez, mais pas là devant. Le but de cet exercice, c'est vraiment de réussir à tenir l'équilibre sur son côté. Comment on le tient, cet équilibre, en mettant du transverse et du périnée. Donc une fois que vous êtes installé, on pointe les pieds, on tend les genoux et on va venir sur l'expire, monter la jambe en gardant le bassin dans la même position. Sur l'inspire, on redescend. Et encore, expire. Inspire. Votre intention, elle est de garder votre jambe longue et vos deux pieds alignés l'un au-dessus de l'autre. D'accord? On ne vient pas fermer la hanche. Le bassin, il est fixé, il est stable et il ne bouge pas. Encore un peu. Expire. Inspire, on redescend doucement. Encore expire. Inspire. On en fait encore 2. Et on relâche. On passe sur le dos maintenant. Pour un 100. On va venir déjà placer correctement notre bassin. Donc les pieds au sol, vous décollez vos fesses, vous les reposez de manière à vous installer vraiment sur votre sacrum. On étale les épaules sur le tapis, on remet du périnée, on remet du transverse et quand on a bien fixé son bassin, on va monter les jambes en chaise renversée. On tend le coude, paume devant soi pour être sûr qu'on ne va pas trop loin avec la jambe et on monte l'autre jambe aussi. Au niveau de mon dos, je n'ai pas basculé, d'accord? Je garde mon bassin en neutre comme je l'ai positionné. Et de cette position-là, les bras à côté des hanches, donc soit les paumes vers le haut, soit les paumes vers le bas, c'est selon comment c'est plus confortable pour vos épaules. Et on va venir faire des battements et tenir cette position. Attention, si vous sentez qu'à un moment donné, vous tenez plus votre dos et le dos se cambre, on repose les pieds, on relâche, d'accord? Sinon, on essaye de tenir 10 cycles respiratoires. C'est parti. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5 battements. Expire, 1, 2, 3, 4, 5. Encore. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On continue. Inspire. Expire, on tient bien son bassin, inspire. Expire, on est à la moitié. Encore. Expire. On continue, on inspire 5 battements. Expire 1, 2, 3, 4, 5. On continue 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Encore 2 cycles respiratoires, accrochez-vous. On ne lâche pas le périnée, on ne lâche pas le transverse. Et vous pouvez reposer les pieds. Super. On va travailler derrière maintenant, le côté pile, avec un shoulder bridge. Donc, les talons pas trop près des fesses. Ils doivent être vos pieds en avant de vos genoux. D'accord? Sur le shoulder bridge, l'idée, c'est de venir mobiliser notre colonne vertébrale. Donc, sur l'expire, vous allez plaquer les lombaires sur le tapis et on va venir décoller le bassin. Donc, ce qui est important, c'est cette bascule-là du bassin qu'on installe et qu'on va garder pendant tout le mouvement. On va décoller les fesses, puis vertèbre après vertèbre. Et une fois que je suis sur mes épaules, j'inspire, mes pointes de doigts sont vers le plafond, mes paumes se regardent. Mes bras restent là-haut. Puis j'expire, je repose vertèbre après vertèbre en essayant de poser mes fesses en tout dernier. J'inspire, je redescends mes bras. On est parti, on en fait 6 comme ça. Expire, plaque les lombaires, décolle vertèbre après vertèbre jusqu'à être sur les épaules. On inspire, on monte
les doigts vers le plafond, on expire, on repose tout doucement. Et votre intention, c'est vraiment de réussir à poser le bas de votre dos avant que vos fesses ne touchent le tapis. On relâche, on inspire, on redescend les bras. Allez, encore. On peut fermer les yeux pour essayer de sentir vraiment ce qui se passe au niveau de notre dos. Inspire, expire. Une fois que le mouvement, vous le maîtrisez mieux, essayez de veiller à ne pas écarter vos genoux quand vous décollez vos fesses. Et essayez aussi de tirer un peu les talons vers les fesses quand vous montez sur vos épaules pour ne pas vous retrouver avec la tête en dehors du tapis. Allez, encore un petit peu, on imagine vraiment son dos comme un collier de perles qui vient se décoller du tapis perle après perle. Puis on repose perle après perle sur le tapis en redescendant. Allez, encore un petit peu. Et relâchez. Super. On va remonter en chaise renversée pour un double leg stretch. Donc comme tout à l'heure, on peut décoller un peu les fesses, les reposer pour être sûr d'être correctement installé sur son sacrum. On met le périnée, on met le transverse et on monte une jambe après l'autre. On vérifie que le genou est bien au-dessus de la hanche et si je lève les yeux, je dois voir ni mes pieds, d'accord, ni mes tibias. D'accord, je vois ni mes pieds ni mes tibias. Je suis bien positionnée. Le double leg stretch, vous allez sur l'expiration, montez les bras au niveau des joues. Puis sur l'inspiration, on revient avec les doigts vers le plafond, d'accord? Donc normalement, les jambes en niveau débutant ne bougent pas. Expire, inspire. On tient cette position chaise renversée et on rajoute du bras de levier avec les bras. Je fais ça un petit peu pour ne pas sortir du champ. Donc expire, inspire. Allez, on continue un peu, expire. Inspire. On en fait encore 3. Expire. Inspire. 2. Et le dernier. Et on relâche, on repose les pieds. Super. On va passer de l'autre côté pour notre side kick. D'accord? Alors moi, je fais un tête bêche sur mon tapis pour ne pas vous tourner le dos, mais vous pouvez tout simplement vous tourner. On s'aligne de nouveau avec le bord du tapis, on remonte un petit peu la hanche, on descend un petit peu l'épaule, on met le périnée, le transverse, on se grandit bien. Alors la tête, vous pouvez la tenir ou la poser. Moi, je préfère la tenir parce que ça fait travailler un peu nos muscles du cou, c'est pas plus mal. Les jambes tendues, pieds pointe, et on est parti. Expire, on monte en gardant bien nos deux pieds empilés l'un sur l'autre, au-dessus de l'autre, pardon, et on inspire, on redescend. Expire, on monte. Inspire, on redescend. On ne lâche pas son centrage, périnée transverse, pour être sûr de tenir l'équilibre. Encore un petit peu. Des battements pas trop grands, d'accord? Souvenez-vous, il faut vraiment que votre bassin reste dans sa position neutre. Un dernier. Et relâchez. Vous allez vous aider de votre coude pour vous rasseoir. Et on va mettre les pieds l'un contre l'autre. Les genoux ouverts, le dos bien droit, d'accord? De profil, votre dos bien droit, c'est comme ça, d'accord? Si vous êtes là, vous n'hésitez pas à glisser un petit coussin ou un retour de tapis sous vos fesses pour réussir à maintenir toujours votre bassin en neutre. Plante de pied l'une contre l'autre, le dos bien droit. On inspire, on ouvre les côtes, vous venez mettre les pouces en contact, les majeurs en contact, d'accord? Les deux pouces viennent se mettre sur votre sternum pendant que les deux index viennent se mettre sous le menton. On ouvre les coudes mais pas trop, d'accord? Vous ne faites pas mal aux épaules et on garde les épaules loin des oreilles.
Vous rentrez bien le ventre et on va faire un spine twist. Sur l'expire, on vient tourner aussi loin qu'on peut, mais c'est juste mes lombaires qui travaillent et mes abdos qui me font tourner. J'inspire par le nez, j'ouvre les côtes, je reviens devant. Et de l'autre côté, expire, rentre le ventre, on va chercher loin, 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 loin. Et on inspire, on revient devant. Encore expire. On inspire, on revient. Et de l'autre côté. Encore. Et de l'autre côté. Une dernière fois, grandissez-vous bien, on pousse bien le sommet du crâne vers le plafond. Et on garde ce grandissement-là de l'autre côté. Et on relâche les bras. On va terminer cette séance avec un roll-up, toujours assis, bien sur mes fesses. Mes genoux sont pliés, mes pieds posés à plat sur le sol. On a les bras devant soi. Si vous avez mis quelque chose sous vos fesses, enlevez-le peut-être parce que vous risquez de vous faire mal parce qu'on va basculer vers l'arrière. On inspire, sur l'expire, on bascule le bassin, on vient se mettre sur le sacrum. Le dos, il est rond, d'accord? On reprend de l'air. Sur l'expire, je reviens sur mes fesses et quand j'arrive sur mes os des fesses, j'inspire, je me redresse, ok? Allez, on en fait 6 comme ça. Expire, bascule, le bassin fait le dos rond. On descend, il ne faut pas que les pieds décollent. On reste le temps de l'inspiration. On revient avec la colonne en C. Quand on est sur les fesses, on inspire, on se redresse. Encore, expire, bascule. On peut essayer d'aller de plus en plus bas au fur et à mesure si ça va. On expire, on revient. Quand on est sur les fesses, on inspire, on redresse. Expire, bascule. Bloc, inspire. Expire, on revient avec la colonne en C, on regarde son nombril. Quand on est sur les fesses, on inspire, on se redresse du bas vers le haut. Encore 2, expire. On bloque. On revient sur l'expire aussi. On inspire, on redresse. Et un dernier. Expire. On bloque. On reprend de l'air. On expire. Et quand on est sur les fesses, on inspire, on se redresse et on relâche les bras. On va terminer cette séance en s'étirant juste un petit peu les ischio-jambiers. Libre à vous, après, si vous avez encore un petit peu de temps, de travailler un petit peu la mobilité de vos hanches ou d'autres étirements qui vous font du bien. D'accord? Moi, je vous propose juste les ischio-jambiers. On tend bien les genoux, on tire les orteils vers soi, le dos bien droit et on essaye d'approcher le ventre des cuisses. Et on va laisser aller un petit peu comme ça. On laisse la gravité faire, on laisse doucement descendre. Au fur et à mesure que vous sentez que ça va mieux, on peut essayer d'aller approcher, avancer les mains plus près des pieds et aller un peu plus bas. On garde les genoux toujours bien tendus, le dos bien droit. Allez, on descend encore. Et encore. Et on redresse. Et voilà pour cette séance de pilates niveau débutant. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine, au revoir.